Cette semaine, c'est la Saint-Valentin. Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo du jour, oui, il y a la Saint-Valentin dans vraiment pas très longtemps, donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer des petites recommandations de livres sur le thème de l'amour, que des jolies relations, de l'amour beau, et il y en a pour différents styles. Donc normalement vous devriez trouver votre bonheur dans cette liste de livres. Je vais commencer par un classique, vraiment classique. Je vais vous présenter en premier Morgane Moncomble, bien évidemment. De cette autrice, j'ai tous ces livres-là, donc 7 livres, j'en ai lu 6 sur les 7 présents dans ma bibliothèque. Donc le seul que je n'ai pas lu pour le moment, c'est Un printemps pour te succomber. Pourquoi je vous présente cette autrice? Est-ce que j'ai vraiment besoin de justifier finalement? C'est une autrice française déjà, donc ça on adore, parce que même si je lis beaucoup de livres en anglais, j'apprécie quand même lire des livres d'auteurs, d'autrices notamment française. Elle écrit vraiment des personnages qui sont très attachants, qui ne sont ni tout blancs ni tout noirs, et surtout ce sont des personnages qui ont tous une grande sensibilité, même les protagonistes masculins. C'est pas le cliché du mâle alpha hyper viril, parce que même en rom-com parfois on peut avoir ce genre de personnage. Non, là on n'est pas dans ce cliché là. On est dans des hommes qui sont sensibles, des hommes qui peuvent pleurer, oui, des hommes qui sont imparfaits, et c'est ça que j'aime énormément dans le livre de Morgane Moncomble. Finalement, ça les rend plus humains, on s'attache énormément à eux et on les aime énormément. Morgane Moncomble, pour un petit peu d'amour, un petit peu de tendresse, un petit peu de romance, c'est parfait. Je vais continuer pendant qu'on parle d'autrices françaises avec Eugénie Jeanne. Donc là, je ne vais pas parler de l'autrice en particulier parce que je n'ai lu que cette duologie. J'ai pas encore commencé son autre saga, même si le tome 1 est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Mais du coup, c'est la duologie Un pour tous, tous pour elle et Elle pour eux, qui est une romance historique harem inversé, qui reprend un petit peu les Trois Mousquetaires. Dans cette duologie, on va suivre Constance, qui est la dame de compagnie de la reine, sauf qu'il y a eu un accident. Sauf que c'était pas un accident, c'était un meurtre, et la reine est morte, et tout porte à croire que c'est Constance qui a fait ça. Sauf que Constance, elle est là genre, ben non, c'est pas moi qui ai fait ça, parce que la reine, même si j'étais sa dame de compagnie, c'était avant tout ma meilleure amie, et du coup elle va se faire emprisonner par les Trois Mousquetaires qui pensent qu'elle est coupable, qui vont l'interroger, qui vont finalement se rendre compte qu'elle n'est peut-être pas coupable. Le problème c'est qu'elle est un peu en danger puisque tout le monde pense qu'elle est coupable, et du coup qui vont avec elle essayer de trouver le véritable coupable. On est dans le tome 1 sur un slow burn. Oh, voilà, et le tome 2, il faut aimer lire du smut pour lire cette duologie, mais vraiment incroyable. Dans cette duologie, on parle de traumatisme, on parle de confiance en soi, de guérison, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. La romance est vraiment incroyable dans cette duologie, les protagonistes masculins sont incroyables. La dernière autrice française que je vais vous présenter, qui est selon moi en auto-édition la queen de la romance, mais sous différentes formes, pas en rom-com, c'est Ninon Iris H. Voilà, j'ai 3 de ces livres, j'en ai lu 4 actuellement. D'ailleurs, je suis partenaire de cette autrice pour cette année. Je suis vraiment hyper contente, hyper ravie. Pourquoi Ninon Iris H? Parce qu'elle a une manière d'écrire qui est juste incroyable. Que ce soit ses romantaisies érotiques dans lesquelles les scènes de smut sont incroyables, genre vraiment incroyables, ou les 2 premiers tomes de Chimère, où on a une héroïne très très forte, très très puissante. Le tome 1, peut-être que vous direz, bah, c'est bizarre ça quand même pour la Saint-Valentin, mais en fait c'est surtout par rapport au tome 2 que je dis ça, parce que le tome 2 c'est vraiment une guérison. Elle doit apprendre à vivre. C'est
très puissant. C'est pour ça que je vous conseille Ninon, que ce soit pour quelque chose un petit peu chaud, voilà, si vous voulez vous réchauffer et tout avec ces deux romantésies érotiques, ou quelque chose de plus puissant, de plus intense au niveau émotionnel, avec une femme, Ray, qui va apprendre à vivre, à guérir par elle-même, mais et surtout par l'amour, et ça c'est juste incroyable pour la Saint-Valentin, c'est parfait. Maintenant on va passer aux auteurs-autrices anglophones. Je vais vous parler de Ali Hazelwood. Évidemment, Ali Hazelwood, alors déjà j'ai commencé la romance avec elle. Déjà, à partir de là, ce sont des romances hyper green flag, hyper doudou. Comme pour Morgane Moncombe, finalement, toujours des protagonistes masculins qui sont très green flag. On a souvent la trope du he falls first, et parfois même harder. On a souvent une protagoniste qui n'est pas toujours à l'aise avec les moments intimes. Et ça, je trouve ça très bien parce que trop souvent dans des livres, que ce soit des rom-coms ou des romantésies ou des dark romances, peu importe, trop souvent on a des femmes qui sont très à l'aise avec ça. Et je trouve ça vraiment génial de montrer en fait des personnages comme ça qui sortent un petit peu du truc et qu'on n'est pas trop dans le oui allez hop 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 hop, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cette autrice. On a des livres qui se lisent très rapidement, qui sont doux, confort, et ça fait du bien. Ali Hazelwood, pour moi, c'est vraiment la queen de la romance, de la rom-com toute douce, tout doudou. Et du coup, je vais vous présenter un livre d'une autre autrice que j'ai lu et qui m'a beaucoup rappelé Ali Hazelwood. Je me suis dit, maybe, qu'elle s'est inspirée un petit peu d'elle pour créer ses personnages, même si elle a sa plume à elle, qu'elle a son univers à elle bien sûr. C'est The Breakup Pack de Emma Lord, qui est ici un Friends to Lovers, mais c'est pas un Friends genre ils sont encore amis, ils ont été amis, ils se sont un petit peu perdus de vue et là ils se retrouvent et l'amitié revient quand même assez naturellement. On a des personnages qui sont très green flag, un protagoniste surtout masculin très green flag et très waouh. Les personnages sont très attachants. Ce livre par contre pour le moment n'existe qu'en anglais. Déjà c'est un Friends to Lovers, et pour moi Friends to Lovers ça veut dire doudou parce que tu vas forcément rire, tu vas forcément t'amuser, tu vas forcément passer un bon moment parce que avant de devenir amoureux, ils sont amis, donc ils sont déjà très proches, il y a déjà ce truc de douceur entre eux, c'est des amis d'enfance, donc des souvenirs et tout, et on vit ça avec eux, et vraiment j'ai trouvé ça tout doux. J'ai lu ça en octobre, dans un moment où finalement je ne le savais pas mais j'en avais besoin, et ça m'a fait beaucoup de bien de lire ça. Ça m'a remonté le moral alors que je ne savais même pas que j'en avais besoin. Je trouve qu'il est parfait pour la Saint-Valentin. Je vais vous parler du seul livre douloureux de cette liste, du seul livre que je n'ai pas lu en entier de cette liste, Happy Place de Emily Henry. Pourquoi je vous en parle même si je ne l'ai pas fini? Pourquoi je vous en parle même si il n'est pas forcément très joyeux? C'est une happy end, c'est le seul truc que je sais. Ce livre fait beaucoup réfléchir sur plein de choses, et notamment du coup sur les relations amoureuses. Et je me dis, il y en a peut-être à la Saint-Valentin, ils ont pas envie d'être en mode tout doux, tout mignon, tout voilà. Il y en a qui n'aiment pas cette fête parce qu'elle est trop commerciale, il y en a qui n'ont pas de relation et qui n'ont pas envie d'y penser, il y en a qui sont pas heureux dans leur relation. Je me dis, cette romance peut trouver son public pour la Saint-Valentin, pour ceux qui ne veulent pas de romance toute douce, toute mignonne, tout doudou. C'est quand même un happy end. Mais avant d'y arriver, c'est douloureux. J'en suis qu'à 30%, ça fait plusieurs mois que j'en suis à 30%, j'ai toujours pas repris. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai remis ma vie en question, et je sais que la fin est pire que le début. Maintenant on va passer côté un petit peu plus fantasy. On va commencer avec quelque chose de tout doux, tout mignon. Divine Rivals. Divine Rivalité de Rebecca Ross. Évidemment que je vous parle de ce livre qui a réussi à conquérir le cœur d'une amie qui n'aime pas la romantésie. Pour moi, c'est pas une romantésie déjà, c'est plus une romance dans un monde en guerre avec une touche de fantaisie. De la fantaisie, c'est ce qui permet l'intrigue globale, parce que c'est une guerre entre des dieux. C'est ce qui permet l'intrigue globale parce que c'est grâce à ça que les protagonistes se rapprochent. C'est
une romance. Et c'est tout. Il faut le voir comme une romance. Faut pas le voir comme une romantasy, faut pas le voir comme une fantasy, faut le voir comme une romance dans une période de guerre style Deuxième Guerre mondiale avec une touche de fantasy. Et ce livre est d'une douceur incroyable. C'est poétique, mais un truc de fou. Vraiment, c'est vraiment hyper poétique. C'est pas vraiment le livre le plus joyeux du monde, puisque ben c'est la guerre. Et que c'est un tome 1, donc ça se termine en cliffhanger. Mais c'est un livre d'une douceur incroyable que je ne peux que recommander pour la Saint-Valentin, pour ceux qui recherchent un petit peu de douceur et un petit peu d'amour. Parce que le protagoniste masculin, c'est mon fond d'écran. Voilà. Je les aime. Je les aime trop, je les aime trop. Autre petite romance toute douce, avec un petit peu plus de fantasy. A Rivalry of Hearts de Tessonia Odette. En fait, quand je l'ai lu, on est plus sur un truc adulte comparé à Divine Rivals, mais j'ai retrouvé une mini vibe. Mini. On est sur un Rivals to Lovers également. On est sur... alors, dans Divine Rivalité, on est dans le monde du journal, mais du coup, il y a de l'écriture. Ici, on est dans le monde de l'édition, donc il y a de l'écriture. On a une part de poésie quand même dans ce livre. C'est un peu plus à destination d'adultes parce qu'il y a des scènes spicy dedans. C'est tout doux, tout mignon. Les protagonistes sont très attachants et vraiment, je m'attendais pas du tout à ça en fait quand j'ai lu ce livre, mais il est incroyable. Il est incroyable et je pense qu'il mérite d'être beaucoup plus connu. Il n'existe qu'en anglais actuellement. J'espère qu'un jour il sera traduit parce qu'il mérite vraiment d'être beaucoup plus connu. On est sur une rom-com. Là, on n'est pas sur une romantasy. On est dans les codes du genre de la rom-com, mais entre un fae et une humaine dans le monde des failles. Et je vais terminer, ne soyez pas étonnés, ou un petit peu peut-être, Brandon Sanderson. En vrai, dans tous les livres de Brandon Sanderson, il y a de la romance. Mais on est à la Saint-Valentin, on veut des livres dans lesquels l'amour a quand même une place un petit peu plus centrale. Il y en a plusieurs. En vrai, il y en a plusieurs. Je pense à Elantris et je pense à Warbreaker qui sont quand même très tournés sur la romance. Un petit peu plus en tout cas que Fils et Brume et que les archives de Rochard. Mais si je vais parler de 2 livres pour la Saint-Valentin de Brandon Sanderson, ces 2-là. Tress de la mer émeraude et Yumi et le peintre de cauchemar, qui sont des livres qui sont plus légers que ce qu'il a l'habitude de faire. Ce sont 2 des 4 livres secrets qu'il a sortis en 2023 et ils sont d'une plume plus légère que le reste de ses livres. On est dans quelque chose de plus doux parce que quand il a écrit notamment du coup ces 2 livres, il a pensé à ça femme. Et quel meilleur moyen de terminer cette vidéo que du coup vous présenter 2 livres d'un auteur qui écrit des fantaisies, que sa femme a du mal, que c'est pas forcément son genre, et du coup il a décidé d'inclure dans son univers 2 livres qu'il a écrits spécialement pour sa femme. Quelle meilleure preuve d'amour. Lire un livre comme ça pour la Saint-Valentin. Oh my god. Est-ce que je fangirl? Oui, je fangirl totalement, mais c'est Brandon Sanderson après tout. Oh my god. Et chacun de ces 2 livres, même s'il est quand même mieux d'avoir lu le reste de son œuvre pour comprendre tous les petits clins d'œil, etc. Chacun de ces 2 livres peut être lu à part entière, puisque ce sont des one-shots, chacun de ces 2 livres. Là, l'intrigue commence et se termine. Là, l'intrigue commence et se termine. On est dans quelque chose de incroyablement doux. Ce livre, c'est mon doudou d'amour. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'ai déjà lu 2 fois et je sais que cette année, je vais le relire parce que c'est mon doudou d'amour. Oh my god, je vais me calmer. Si vous aimez vraiment la fantasy, que la romance est un peu moins votre truc, que votre truc c'est vraiment la fantasy, mais que pourquoi pas vous voulez tester quelque chose pour la Saint-Valentin, lire quelque chose d'un petit peu plus léger, d'un petit peu plus romantique, tout en restant dans la fantasy, Brandon Sanderson. Et c'était une sélection. Il y a énormément d'autres livres auxquels je pense, énormément d'autres auteurs, autrices auxquels je pense pour la Saint-Valentin. Je vais de ce pas aller conquérir mon cœur avec un petit livre de romance pour ce vendredi 14 février. Et en attendant, je vous fais des gros bisous.
Et je vous dis bonne lecture, ou plutôt bonne Saint-Valentin.